Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Le book haul du mois de septembre, oui, il serait peut-être temps parce qu'aujourd'hui on est déjà le 24 octobre. Donc on va commencer tout de suite. J'ai deux romans à vous présenter et après c'est que des mangas, c'est une suite de séries de toute façon. Donc ça va aller quand même assez vite. Alors le premier roman, c'est Le sang du Christ de Frédéric Mars. Je crois que c'est aux éditions France Loisirs. Je vais même pas vérifier. Oui, c'est ça. Alors c'est celui-ci. Alors celui-là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça a l'air d'être un thriller qui se passe au temps de Jésus-Christ, apparemment. Alors je vais lire un petit peu avec vous, comme ça je vais découvrir aussi. Alors, de Dekiemram à Tibériade, d'initiation en découverte, de code en énigme, Jacques et Sarah vont pourchasser jusqu'au pied de la croix celui qui se révélera être le premier tueur en série de l'humanité. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Apparemment, ça se passe au temps de Jésus-Christ, non? Non. Dans une ferme située à proximité de Jérusalem, un homme est sacrifié selon le rituel réservé à l'agneau pascal par les prêtres du temple. Mais sur son front, on peut voir un triangle marqué au fer et à côté du cadavre calciné, une poterie égyptienne. Ce supplicié, c'est Jean de Gamala, héritier légitime du trône de David, un homme qui avait disparu depuis plus de 20 ans. Soupçonné du crime, son frère Jacques le scribe tente de démasquer lui-même le meurtrier. Aidé de sa nièce Sarah, il piste l'assassin qui ensanglante la Judée alors qu'un autre aspirant au titre de roi des Juifs provoque les autorités juives et romaines, un certain Jésus de Nazareth. Mais je crois que ce livre, je l'avais vu sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre. Si ça dit quelque chose, Séverine, dis-moi-le. Je crois que c'est chez toi, je l'avais vu. Celui-là, j'ai eu de la chance. Je l'ai trouvé dans une boîte aux livres. Pour une fois que je trouve quelque chose de bien dans ma ville, dans une boîte aux livres cool. Après, le deuxième, c'est euh, aussi un thriller. C'est Dan Brown, Origine, chez JC Lattès. Donc celui-là, je ne sais pas du tout s'il fait aussi partie de la quadrologie, vous savez, avec le célèbre professeur en symbiologie Robert Landon, mais je crois que oui, on va regarder ça vite fait. Robert Landon, ouais, donc ça fait aussi partie alors de la saga avec Ange et Démo, David Code et tout ça. Donc celui-là, ça sera à lire après les autres, bien sûr. Il faut que je continue la saga. J'avais lu le premier, Ange et Démon, donc on va continuer avec Da Vinci Code. Et maintenant, c'est des mangas que je vais vous présenter, c'est Fairy Tails. Alors ceux-là, je les ai achetés dans un Happy Cash, mais bon, j'ai craqué mon slip, hein, vous allez voir. Mais bon, hein, j'avais une bonne raison, je les ai trouvés fin septembre, ceux-là, et en plus le 1er octobre, mon fils fêtait ses 17 ans, donc je les ai pris aussi pour lui en priorité. Alors c'est le tome 11, le tome 14, c'est des tomes qui lui manquaient en fait, hein. Le tome 16, le tome 17, le tome 18. Je vous montrerai quelques planches après, je vais peut-être les remettre dans l'ordre, comme ça ira plus vite parce que vous les montrer après. Le tome 18, je crois, je sais plus si je vous l'ai montré avant, il me semble que oui. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière, il est 3h20 de l'après-midi, on se croirait en plein mois de décembre, quoi. Là, c'est vraiment vraiment un temps d'automne, là, aujourd'hui, par rapport aux autres jours. C'est moche comme pas possible. Le 19, j'espère que vous voyez vraiment assez bien les couvertures. Le 20, le 21, le 22. On arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas, hein. Le 23, le 25. Ah, je vois qu'il me manque le 24. Faudra que je le trouve celui-là, le 24. Le 26.
le 27, le 28. Alors, je suis contente parce que dans cet appliquage, les mangas étaient à 2,95 € et encore à la fin, j'ai eu moins 50% vu que j'en avais pris pas mal. Donc, ça fait que ça ne m'est pas revenu si cher que ça, donc ça va, ça vaut le coup vraiment. Le 29, le 30, ça me fait une de ces piles à côté, si ça s'écroule, je vous dis pas le boucan. Le 31, le 32, le 33. Franchement, j'adore les couvertures, elles sont trop belles. Après, c'est dommage que ça soit en noir et blanc, mais bon, c'est les mangas, c'est comme ça. Le 34, pardon, et le 35. Et j'ai trouvé un tome spécial. Je pense qu'il est spécial parce qu'il n'a pas de numéro, celui-là. Il a juste un titre et il est en couleur. Ça m'a étonné. Donc, c'est tous aussi de chez Pika Édition, pardon. J'ai oublié de vous le dire. J'ai aussi celui-là, Pika Édition. Donc, là, c'est La Prêtresse du Phénix, animé comics. Je sais pas si c'est un hors-série, celui-là. Faudrait que je vois avec les autres une fois que je vais les lire. Parce que celui-là, par rapport aux autres, je vais vous montrer quelques pages. Déjà, il se commence. Est-ce qu'il se commence au début, comme les autres mangas, à la fin? C'est dans l'autre sens, celui-là. Non, oui, déjà, celui-là, par rapport aux autres mangas, je vais enlever la couverture. Je vais vous montrer. Déjà, il est tout noir, là, en dessous. Et celui-là, par rapport aux autres mangas, il se lit dans le sens normal d'un livre. Donc, comme ça. Et il est tout en couleur. Donc, je ne sais pas du tout si vous connaissez ce manga-là. La Prêtresse du Phénix, donc Fairy Tail. Si vous savez si c'est un hors-série, allez-y, dites-moi-le, parce que je ne sais pas du tout. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Vraiment joli, des belles couleurs dedans. Personnellement, je préfère les mangas comme ça en couleur qu'en noir et blanc. Mais bon, après, c'est chacun son style. Ça fait plus comme ils disent comics là. Donc je sais pas du tout s'il est si c'est un hors-série par rapport à la série Fairy Tail ou si ça reprend l'histoire d'un autre tome. Faudra que je vérifie parce que je sais même pas dans les Fairy Tail s'il y a des titres. J'ai jamais regardé en fait. Donc on va voir ça. Fairy Tail, donc de Hiro Ashima, ou Mashima plutôt. Le grand tournoi de la magie, Fairy Tail sommaire, chapitre 292, une seule pensée. Donc c'est peut-être un de ces tomes-là. Celui que je vous ai montré avant, là, qui est en couleur, je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'est toutes les acquisitions que j'ai fait au mois de septembre. C'est déjà pas mal, je trouve. Il y a déjà assez à la grosse pile là que vous voyez à côté de moi. Je vais vous montrer peut-être quelques planches si ça vous intéresse aussi des mangas. La vidéo là, elle est vraiment courte. Donc là, c'est le tome 11. Je vous en prends un, n'importe lequel, hein. Et comme cela, vous voyez comme certains tomes, ils ont la couverture en couleur, les personnages en couleur, le reste est de ces couleurs-là. Et il y en a d'autres, c'est aussi tout en couleur. Et pourtant, dedans, c'est aussi en noir et blanc. Donc, c'est un petit peu spécial. Mais bon, tant que ça continue, hein, l'histoire étant que ça continue, les tomes, on va pas se plaindre. On prend le 29, par exemple, c'est celui-là.
Voilà mes loulous, c'est tout pour le mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, vous à me dire ce que vous avez acheté, si vous avez acheté des livres, ce que vous avez pris. Si donc vous savez quelque chose par rapport à ce tome spécial là de Fairy Tail que j'ai tout en couleur. Si vous savez si c'est un hors-série ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!